Bonsoir mon frère, comment tu vas? Bonsoir Eric, Tu vas je vais bien? très bien. Je Ok, vais, je vais très bien. Je vais très bien. Et ok, toi-même? ok. Ça va très très bien. Merci beaucoup. Encore, Donc, je suis désolé, hein. Je suis désolé parce que je sais que tu m'as pas mal sollicité, mais c'était un peu compliqué de pouvoir caler un petit moment ensemble. Mais en tout cas, je suis ravi d'avoir trouvé du temps pour ça. ah mais super. Franchement, ça me fait vraiment plaisir aussi de te voir aussi en pleine forme, en pleine santé. Et voilà, il me semble que actuellement tu es au pays là, Là, oui, oui, oui. Là, je suis au Cameroun, là. tu es au Cameroun. Ok. Tu es où Ouais, exactement au Cameroun? je suis à Douala actuellement. Là, Ah, je tu es suis à dans la Douala. capitale, d'accord. Ok. Tu es venu Capitale économique. Capitale capitale économique. économique, hein. Ouais, c'est Yaoundé la capitale politique forcément. Voilà, c'est ça. Ok, ok, bon, ben, c'est parfait. Ça fait plaisir en tout cas de nous avoir donné la possibilité de t'interviewer. Tu sais, voilà, on a une association qui s'appelle Point Afrique Investissement et notre but, c'est vraiment de pouvoir diffuser justement la bonne parole de l'investissement, pourquoi faire son retour au pays, pourquoi investir au pays. Donc, je crois que, bon, voilà, en passant, tu es lyonnais. Euh, je t'avais rencontré par hasard après plus de 10 ans à 15 ans voilà, où on s'est pas vu. Et comme Dieu fait bien les choses, on s'est vu au détour d'un centre commercial à Lyon. Et puis voilà, on a discuté. J'étais même pris pour ton frère. Je suis désolé, François, mais j'espère que tu me pardonnes par rapport à ça. Et on a discuté, c'était super bien, on était très contents de se voir. Et on a vu qu'on avait pris de l'âge, on avait pris de l'expérience, on avait pris pas mal de maturité. Et le temps passe, et puis voilà, moi j'ai dépassé la quarantaine, toi peut-être que tu es encore dans la trentaine, tu arrives tranquillement, tu es un jeune frère. Et on discute comme ça, bon, à bâton rompu, et je me rends compte que voilà, tu as fait des choses dans ton pays, le Cameroun. Donc, je me dis, C'est ça. bah, C'est c'est ça. une très bonne opportunité, c'est une très bonne opportunité. Pourquoi ne pas le saisir? Ce monsieur qui a l'air si occupé, pourquoi ne pas le saisir et tout faire pour avoir quand même son point de vue sur ce qu'on dit, pour qu'on mette vraiment des choses concrètes. Parce que Eric, nous, si je peux me permettre, est-ce bien que tu sûr, peux me donner 2 petites secondes, s'il bien te sûr, plaît? ok, J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui frappe à la porte là. d'accord, ne quitte pas. Euh, Ouais. Voilà, donc on a été interrompu, mais voilà, on reprend ouais, tranquillement. Donc désolé. je t'avais pris au mot et puis tu m'avais dit, voilà, je te donnerai quand même, on verra comment faire pour caler ça. Et aujourd'hui, on est vraiment dans le vif du sujet. Tu es actuellement en Afrique pour, voilà, soit des affaires ou pour des raisons familiales. Tu nous diras un peu plus, sans forcément entrer dans tous les C'est ça. détails. Mais C'est voilà, ça. tu vas nous expliquer un peu pourquoi est-ce que tu en as pris, quelles sont les opportunités à prendre en Afrique. Donc, je vais te demander, dans un premier temps, donc, de te présenter, de nous donner ton nom, ton prénom, où est-ce que tu vis. J'ai juste donné un indice, j'ai dit que tu vivais à Lyon. Et puis, voilà, qu'est-ce que tu fais? Et puis après, tu vas nous expliquer un peu ton parcours, ta formation, et après, bon, on va dérouler au fur et à mesure. Donc, je te laisse la parole. Ok. Bon, ben, tout d'abord, merci. Merci, Eric. Merci parce que l'association. Cette association, pour moi, est une bonne initiative hein, de ta part et tous les membres. Mhm. Donc, voilà, rencontrer les personnes de la diaspora et surtout penser à l'Afrique, c'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose qui est, je pense, qui nous inspire tous Bien sûr. et nous tous qui sommes de ce continent. Donc, moi, c'est Daniel Bibena. Je vis à Lyon. Enfin, je vis à côté de Lyon. Je suis de Lyon, mais ça fait quelques années que je vis maintenant dans l'Isère à la Tour du Pin, D'accord. OK. plus OK. précisément. D'accord. Plus précisément.
Ok, Donc, je suis chef d'entreprise. Je d'accord. suis chef d'entreprise dans le domaine de l'automobile en France Mhm. et maintenant au Cameroun également. Et voilà. Donc, Tu peux nous préciser un peu ton âge? Est-ce que tu es né en France? Est-ce que tu es venu en France? À quel âge tu es alors, venu? moi, je suis Quelle est né, ta formation d'origine? Mhm, moi, je suis né au Cameroun, hein. Je suis né au Cameroun. Je suis pas né en France, hein. Je suis né au Cameroun. Et mhm. ça fait une vingtaine d'années que je suis en France D'accord. avec toute la fratrie, Mhm. les frères et sœurs et les parents. Et ma formation initiale, c'est dans l'automobile, hein. J'ai fait un parcours de mécanique automobile, PL, Poids poids lourd. lourd. D'accord. Voilà. Ensuite, j'ai fait une formation à l'UTPM, à l'Université des technologies de Montbéliard, comme styliste prototypiste. D'accord. Et voilà, designer styliste prototypiste, en fait, c'est l'intitulé du diplôme à l'école franco-est Barreau à D'accord. Montbéliard, voilà, où j'ai eu mon diplôme de prototypiste automobile. C'est-à-dire, c'est Voilà. vous qui dessinez les camions futurs qui vont arriver. C'est ça? Voilà, c'est-à-dire Ouais. qu'on va dessiner, mais surtout on va créer un prototype. On va créer un prototype en fait par contre c'est sur, euh, c'est sur les voitures, c'est pas sur les caméras. Après quoi que on pourrait adapter ça sur tout style de voiture et même pas seulement des voitures, sur vraiment même des objets. On peut faire un prototype sur pas mal de choses. D'accord. Oui. OK. Donc, OK. Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude exactement? Qu'est-ce qu'il faut aimer pour arriver à ce niveau, dans ce domaine? Parce que bon, voilà, on voit ça à la télé, on voit les voitures qui sont créées. On se dit, voilà, moi j'ai vu l'évolution, par exemple, de la marque Peugeot, pour oui. moi, qui est assez flagrante. On voit quand même les logos qui changent, les calandres de voitures qui changent, les formes de voitures qui changent. C'est hyper flagrant. Et puis là, il y a une nouvelle Peugeot design qui est sortie là. C'est assez impressionnant quand même. On se dit, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce qu'il faut être pistonné pour entrer dans ce domaine-là ou bien voilà, c'est ouvert à tous ceux qui veulent, qui sont intéressés, qui aiment les voitures. Par exemple, j'ai mon fils qui est fan de voitures et qui veut créer des voitures. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a ce rêve-là. Qu'est-ce que tu peux voilà, conseiller tout jeune qui veut se lancer dans ce domaine-là? Mhm. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je t'ai parlé du design du proto. Voilà, c'est-à-dire j'ai fait cette école. Mhm. Et c'est surtout ce qu'il faut se dire, c'est que dans une concession, il y a bien sûr un directeur design en fait, qui a D'accord. avec toute une équipe. OK. Mais il faut également savoir que tout un véhicule, je veux dire, lorsqu'il y a un nouveau projet sur un véhicule, Mhm. le design n'est pas confié à un seul designer. D'accord. C'est-à-dire OK. qu'il y a vraiment beaucoup de designers et même, parfois même, c'est pas la société, ce n'est pas le constructeur Peugeot, mais on peut déléguer en fait certaines parties d'un véhicule, d'un projet, avec un cahier des charges bien précis Mhm. sur un design en fait. D'accord. C'est une espèce Par d'appel exemple, d'offres qu'on fait et tout. On confie à une société spécialisée. oui, ils ne font pas des appels d'offres. C'est beaucoup D'accord. plus non, ils font quasiment pas les appels d'offres. C'est beaucoup plus par connaissance et c'est aussi par, j'ai envie de dire, un peu par mérite. C'est-à-dire que on va dénicher un peu le designer à peu près du coin qui commence à exceller. On D'accord. va le confier, par exemple, de nous faire euh, le- les phares, en fait, ou alors un rétroviseur, tout simplement. Ah ouais. Donc c'est Ouais. vraiment partie par partie. On découpe la Ah voiture en oui, c'est morceaux et vraiment tout. partie par partie, ouais, 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 Ah bah ouais, c'est ouais, ouais. incroyable ça. Ouais, ce sera vraiment partie par partie, ouais. C'est-à-dire que lui, il va s'occuper uniquement d'un rétroviseur, tout simplement.
Waouh, Et il va réfléchir sur le rétroviseur, il va créer le rétroviseur, il va faire des propositions sur le design et voir si ça peut aller justement avec le reste du projet, en fait. Voilà. d'accord, waouh, Voilà comment ça marche, en fait. ok. Voilà. C'est-à-dire que tu ne partiras pas, toi, tout seul, sur le design complet d'un véhicule, en fait. Complet d'un véhicule, d'accord. Donc, par exemple, mon fils ne pourra pas dessiner une voiture complète et qui sera vue sur le Non, marché. il peut dessiner une voiture complète. D'accord, Maintenant, on dit qu'il prend le projet total. d'accord, Non, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est quasiment, enfin, aujourd'hui, non, les constructeurs ne travaillent pas comme ça, ils travaillent plus comme d'accord. ça, en Ouais, fait. ouais, 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 c'est voilà, hyper c'est ça. technique, quoi. Ouais, ok, Mhm. ok. Donc, Il y a lui, vraiment plusieurs. il faut aimer les maths, la physique, le dessin, les arts plastiques. Qu'est-ce qu'il y a quoi dedans? Moi, je pense qu'il faut tout simplement aimer le design. Bien sûr, il y a toujours du dessin, il y a des maths. Dans tous les cas, j'ai envie de dire que les maths, le dessin, enfin, les maths surtout, c'est D'accord, quelque chose qu'on a besoin dans quasiment tous les domaines. d'accord, Maintenant, le dessin est propre à ce métier. Ça, il faut aimer le dessin. Il d'accord. faut aimer le dessin, il faut savoir, enfin, j'ai pas envie de dire qu'il faut savoir dessiner parce que dans tous les cas, ça s'apprend. Et Et ça puis, il y a des vient logiciels avec le aussi qui temps. sont là pour ça aussi. Il y a des logiciels Mm. aussi, même si, bien sûr, le plus important, c'est de savoir dessiner comme on a appris quand on était à la maternelle. Ah ouais, Voilà. d'accord, ok. Voilà. C'est de savoir dessiner avec des feutres, avec Ouais, des crayons, ouais. etc., etc. Voilà. Les C'est le plus couleurs important. aussi, c'est Après, important. Ouais. comment? Les couleurs aussi, c'est important. Les couleurs. Les couleurs aussi sont importantes. Ouais. Ouais. Ok. Les couleurs aussi sont importantes. Ok. C'est donc, ouais, ouais, ouais. Et tu penses que l'Afrique, les Africains, parce qu'on a vu voilà, des inventeurs, par exemple, des jeunes inventeurs qui ont créé leur propre voiture avec les moyens du bord. Il y a un jeune qui a été aussi félicité par un jeune Congolais là, qui avait lancé sa propre voiture, son propre design. Quand tu vois ça, ça t'inspire quoi? Tu te dis, on est trop loin, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver? Parce que ce que tu dis, c'est tellement technique, c'est tellement, je veux dire, futuriste, ou tellement technologique. Quand tu vois des dessins de voitures, c'est grossier, tu te dis, voilà, est-ce que tu vas dire, voilà, c'est l'amateurisme, on va jamais y arriver, nous les Africains, ou bien est-ce qu'on est sur la bonne voie? Alors, je vais te répondre vraiment très précisément et très clairement. Mhm. Ça, c'est mon point de vue, hein. Ouais, Je pense que je suis pas forcément, je partage pas forcément ton avis sur le fait que ça soit tellement technique, tellement technologique, etc. d'accord, Je pense que en fait, la technologie, c'est une évolution en fait, et d'accord. c'est une amélioration tout simplement des choses qui existent déjà ou qui ont existé. C'est-à-dire D'accord. tous les jours on réfléchit comment améliorer petit à Mhm. petit, Mhm. pas après pas, et c'est ce qui fait que 10 ans après, on est dans quelque chose dont on a l'impression que c'est très futuriste, alors qu'en réalité, ça Mhm. existait déjà en fait. Ah On a ouais. juste amélioré au fur et à mesure. Donc, Mhm. moi, je pense que ce que les jeunes Africains font, c'est quelque chose de très, très intéressant. Maintenant, c'est sur le futur, en fait. C'est-à-dire, il faut se projeter. Il faut se D'accord. projeter pour améliorer ça Ok. tous les jours, petit à petit, avec bien sûr un accompagnement. Parce que pour ma part, je pense que c'est bon. euh, il y a le suivi, en fait, d'un projet en Afrique, Ok. le suivi qui ne se fait pas souvent, en D'accord. fait. Oui, c'est ça. Ouais, C'est-à-dire, c'est ça. il n'y a pas une projection Mhm. sur, par exemple, ces jeunes-là. Ouais. On se dit, bon, c'est quoi la suite, en fait? Ok. C'est quoi la suite? Ok. Comment on peut accompagner pour la Ouais. suite? Comment on peut accompagner pour développer? En Occident, On en est plus fait, dans la disons, culture de l'instant, nous, en Afrique, hein. C'est de enthousiaste. l'instant, Ça c'est va ça. être- C'est-à-dire Ouais. qu'on ne va pas développer, en fait, un cabinet dédié uniquement, ou alors à un cabinet d'ingénierie, Ouais. dédié uniquement à travailler sur le futur, Ah à ouais. travailler sur ce que ce jeune-là, par exemple, a mis en place. C'est ça. Comment faire pour accompagner ça, en fait? Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ouais. Ça, c'est par exemple des outils, c'est des choses que les Occidentaux ont compris.
Ouais, que si on arrive à créer un bureau de ça, un bureau de ceci et de cela, et qu'on arrive à fédérer plusieurs têtes à l'intérieur, ouais, ils vont réfléchir sur le futur. je vois ça. Ils vont réfléchir sur le futur. Donc, ou alors, si quelqu'un qui a créé quelque chose, comment faire à ce que on puisse lui trouver des gens qui sont autour de lui pour l'accompagner à mettre ce projet-là, à faire évoluer ce projet-là. Ouais. Ça, c'est la difficulté, je pense, qu'on rencontre en Afrique. Moi, Et la deuxième le président, hum, je crois que c'est le président congolais, là. Comment il s'appelle? Tedeschi, non? Je sais plus comment il s'appelle. Bref. Il dit, difficulté. voilà, on va mettre en place de l'argent, on va lui donner les moyens de développer ce truc. Mais on se dit, voilà, est-ce que forcément il n'y a que l'argent qui suffit? Non. Même s'il y a l'argent, mais derrière, en fait, c'est ce que j'aime en Occident, c'est que, en fait, déjà là, on a déjà des programmes pour 2030-2050. C'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui sont déjà mises en place par l'État. Voilà, des projets. Je me rappelle encore Nicolas Sarkozy, quand il avait été élu, il avait mis en place une politique générale sur les 30 prochaines années qui vont arriver et sur des grands projets de l'État en termes de recherche, en termes de trucs. Et là, c'était des financements de plusieurs dizaines de milliards sur des projets futurs. Même si aujourd'hui, on se dit, voilà, oui, bon, on n'a pas à manger, il faut qu'on mange d'abord, il faut qu'on arrive quand même à assouvir nos besoins primaires avant de penser déjà au futur. Est-ce que nous, les Africains, on n'est pas justement dans cette culture en disant, on n'a pas encore assouvi nos besoins primaires. Par exemple, tu connais la pyramide de Maslow, c'est les besoins primaires, les besoins secondaires, les besoins tertiaires, les besoins tertiaires. On n'est pas encore arrivé à se nourrir correctement. Voilà. Euh, Pourtant, l'Africain est très doué. On est un peuple, un continent très jeune. On a 25 ans en moyenne d'âge. On absorbe très rapidement la nouvelle technologie. Aujourd'hui, tout se fait avec les téléphones portables. Tout se fait sur Internet. Les Africains sont très, très bons. Et par contre, on ne se dit pas que, voilà, est-ce qu'on va mettre en place un projet, un programme de recherche de 20 ans, 30 ans, 40 ans? Qu'est-ce que, justement, on va mettre en place, nous, les Africains, dans, voilà, dans cet avenir un peu un moyen terme, long terme? Est-ce que tu penses que c'est ça qui fait défaut aux Africains, qui fait que, bon, on n'arrive pas encore au niveau des Européens, quoi? Ouais. Alors, Eric, tu as dit, il y a un mot qui m'a beaucoup frappé, c'est on absorbe rapidement la tech, la Ouais. technologie. Ouais. Hein. Nous, on absorbe la tech. On absorbe quelle tech? On absorbe la tech de qui, en fait? Elle vient d'où, la tech? Ah oui, ouais, ouais, C'est là justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est ça la difficulté. Mais la tech qu'on absorbe, c'est l'évolution technologique de, d'un autre continent, de d'autres pays, en fait. c'est ça. Et cette évolution technologique dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est ce que justement on n'arrive pas, nous, à peut-être, hein, je ne sais pas si on n'arrive pas, peut-être le mot, il est peut-être un peu fort. Je pense qu'on a besoin. Alors, si je reviens sur ce que je fais, Eric, si tu peux me le permettre, hein, Oui, on va revenir y sur ce arriver, il n'y a pas de souci, mais tu peux faire euh, directement la transition dessus. parce que voilà, ça va se joindre avec ce que nous sommes en train de parler, c'est sur la formation. C'est sur la formation. OK. La formation aujourd'hui, c'est la, la chose, c'est le seul levier aujourd'hui que l'Africain a besoin. Mais la formation de qualité, la D'accord. bonne formation. Ouais. Parce que c'est la bonne formation, en fait, qui Mhm. va transformer. Parce que l'Africain, lorsqu'il sera formé, il sera transformé. C'est ce qui va transformer le jeune Africain, en fait. Ah C'est ce ouais, qui c'est va fort. transformer. Et lorsque quelqu'un est transformé, Mhm. eh ben, en fait, il transforme tout autour de lui. Waouh, c'est beau C'est ça. ça, en fait. Ouais. C'est, Former c'est- pour transformer, excuse-moi de te couper, mais c'est un mot oui, qui me frappe. Former pour être transformé et transformer après. En c'est fait, ça. on est formé pour être transformé, donc on est toujours dans l'état, et pour transformer, on est dans l'action. C'est ça, Pour exactement. l'instant, on est encore dans l'état où on n'est même pas encore arrivé dans l'état.
on n'est même pas encore arrivé. Ouais, c'est ça. OK. Tu OK. vois, on n'est même pas encore arrivé. Ouais, 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 ouais. Et c'est ça, en fait, c'est là où, c'est-à-dire que tu vas Mm. remarquer que on va mettre des structures en place pour vendre des téléphones, pour ceci et pour cela. Ouais, Mais la structure de base, c'est quoi? C'est la formation. ouais. La structure de base, c'est la formation. Pour structurer un domaine, il faut commencer quelque part. Commencer quelque part, c'est déjà, bon, il y a déjà donné la bonne information. Mhm. Et maintenant, il faut pouvoir former les gens sur ce que nous allons faire, en fait. Donc, D'accord, je pense que c'est là où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mettre en place peut-être les centres de formation véritables, d'accord. des centres de formation qui vont transformer les jeunes, qui Ouais, vont transformer le mindset, qui vont transformer leurs capacités, qui vont transformer leur façon de penser, qui vont transformer leur façon de, j'ai envie de dire, de faire évoluer la technologie chez nous. ouais, ouais, Mais ouais. ce sont ces centres de formation qu'on a besoin, en fait, D'accord. d'abord. C'est sur ça qu'il faut capitaliser, Ouais, je ok. pense. C'est Oui, oui, sur la non, non, connaissance. mais c'est ça, en fait. Non. Hein, euh, C'est oui, je t'écoute, oui. Oui, je disais, c'est sur la connaissance qu'il faut capitaliser, Ouais. d'abord. Voilà. Et ça, ce manque de connaissances nous amènera toujours à rester, comme tu as dit, à l'état primaire, c'est-à-dire que à chercher tout simplement à consommer et, et difficilement à être dans l'action. Ouais, on est des consommateurs, en vrai. Voilà, c'est Si je ça en comprends fait. bien, on est vraiment au bout de la chaîne. On est au bout de la chaîne, c'est-à-dire la conception, la production, on est complètement exclu, mais on arrive à la chaîne en fait du consommateur et Mm. consommateur quasiment du consommateur final en fait. Hein. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Mm. Quand tu parlais tout à l'heure, tu m'as dit que la technologie c'était vraiment quelque chose qui était un transfert de connaissances de base ou une évolution en fait de certaines connaissances qui avaient été déjà mise en place. C'est-à-dire que euh, je reviens en fait à ça. Est-ce que l'Afrique n'est pas exclue justement de cette base de connaissances qui est le noyau justement parce que voilà, aujourd'hui, comme on dit, voilà, les inventeurs, euh, par exemple, celui qui a inventé, Thomas Edison, qui a inventé, je crois, c'est lui, l'inventeur de l'électricité. Euh, il y a cette technologie, il y a ce truc-là, cette notion de, voilà, avec des formules mathématiques avérées qui existent, que tout le monde va les puiser pour aller améliorer ça. Tous les laboratoires vont travailler sur cette base-là justement la base des connaissances, qui est le noyau sur lequel l'Afrique doit appuyer justement ses connaissances pour pouvoir tirer le meilleur et développer. Est-ce que cette base-là, on ne nous a pas exclus de là, de ça? Ce noyau qui est justement cette formation d'origine, cette connaissance d'origine, est-ce qu'elle n'est pas gardée jalousement par les pays occidentaux? Est-ce que Alors, tu me suis? cette question, malheureusement, je pourrais pas répondre à cette question parce que enfin, c'est pas des choses, j'ai envie de dire, deux fois, c'est des questions, entre guillemets, un peu politiques Ouais. ou alors, je dirais même civilisationnelles parce que ça fait partie aussi de la civilisation occidentale Hmm. et ça, je ne peux pas, je ne pourrais répondre à cette question. La seule chose que je sais aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de jeunes Africains comme toi, comme moi, Mhm. qui ont, qui ont aujourd'hui accumulé pas mal de connaissances. Ouais. Et que il y a que c'est le seul, l'Africain seul pourra relever l'Afrique en fait. Ah, Personne d'autre ne pourra le ouais, faire. ouais, Personne ouais, d'autre. ouais, 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 ouais. Alors, ce n'est que parce que, j'ai envie de dire, des fois, c'est par patriotisme Oui, ou par amour oui. que cette connaissance, il Hmm. faudra aller la transmettre, La transmettre. Oui. la transmettre. Hmm. Des fois, j'ai envie de dire, des fois, c'est ce que je dis parfois, que j'ai envie de dire que on est un peu comme une génération, c'est-à-dire cette
notre génération de la diaspora, et qui sont nés en Occident ou avons grandi en Occident, on est un peu comme une génération sacrifiée pour la connaissance, pour le retour de la connaissance en Afrique. Waouh. Pour le retour de la connaissance en Afrique. Le retour de la C'est connaissance. ça, en fait. Le mot est fort quand même, hein. Ben oui, ben oui, parce C'est que nous qui sommes en fait les témoins, les relais en fait, hein. les relais, c'est ça, Ouais. Et on exactement. doit assumer ce rôle On, pleinement. on doit assumer ce rôle. Ouais, Assumer ouais, ce rôle. ouais. Si on n'assume pas ce rôle, Hmm. croyez-moi, crois-moi, nos enfants ne vont pas assumer ce rôle. Waouh. Ils ne voudront pas assumer ce rôle. Ouais, Alors, nous, on est cette génération un peu sacrée parce que nos parents sont arrivés. C'est une génération qui allait un peu chercher l'avenir pour leurs enfants. c'est ça. Hmm. Ils allaient chercher dans quelle école la connaissance, etc. pour leurs enfants. Ouais, Ils nous ont permis d'être sur place. oui, Nos parents n'ont pas forcément fait leurs études. Pour certains ont fait des études, mais c'était pour travailler aussi, pour ceci, pour ça. Nous, on rentre en plein dedans où on peut avoir de la connaissance, oui, hein. Mais on est aussi dans une transition où on peut la transmettre en même temps. ouais. On peut la transmettre. On a le temps de la transmettre. Avant de partir de cette terre, on a le temps de la transmettre. On a le temps de la transmettre. Ouais. Oui, oui, oui. Et je le dis, on a le temps de la transmettre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, ce que nous avons, Oui, on peut se contenter de ce que nous avons parce que c'est déjà beaucoup. On peut faire bien. beaucoup de choses avec ça. Ouais, ouais. Parce que dans tous les cas, comme je te l'ai redit tout à l'heure, Hmm. ce que tu vas laisser, il faut tout simplement qu'on ait cet état d'esprit de pouvoir faire développer Oui, ce que tu laisses. Et on parlait de la voiture tout à l'heure où tu ouais, me disais pas de la technologie, je te disais, mais en réalité, c'est des choses qui existent en fait. Ce n'est que des choses qu'on améliore tous les jours ou tous les ans. c'est ça. En 10 ans, tu as l'impression qu'on a créé quelque chose de nouveau. En réalité, non, on a rajouté quelque chose en fait, tout simplement. Ouais. Je pense Voilà. que effectivement, le manque de connaissances nous fait sublimer certaines choses qui sont vraiment accessibles, hein. Et effectivement, c'est la diaspora aussi qui a Mm. ce devoir aussi de pouvoir prendre le temps, parce qu'on a le temps, mais on doit prendre ce temps-là pour penser à revenir sur la mère patrie et transmettre cette Exact. connaissance. Ah, Exact. effectivement, toi, tu as des connaissances dans la technologie. Moi, j'ai des connaissances dans la finance, voilà. Et l'autre qui a des connaissances je sais pas moi, on a des ingénieurs dans notre association, génie civil, on a Mm. des chercheurs Mm. dans la médecine, on a Ouais. Mm. voilà, tous ces gens-là, ils ont vraiment un bagage de connaissances qui est assez élevé. Et puis en plus, il y a des docteurs aussi, il y a des gens qui sont en train de faire leur doctorat dans C'est ça. l'association. Et ces gens-là, Mm. effectivement, ont le Mm. devoir de retourner. C'est ça. C'est magnifique. C'est Con- magnifique. Tu vois que tous ces têtes très enrichies ne peut qu'apporter quelque chose de nouveau en Afrique. C'est Et ça. voilà, voilà. Continuons sur notre lancée. On a parlé de ta formation, on a parlé justement de ce devoir pour nous de pouvoir transmettre nos connaissances, du fait d'avoir une opportunité d'être formé en France. Euh, Venons-en à ton actualité aujourd'hui. Que fais-tu en France aujourd'hui? Alors, alors moi, je te disais tout à l'heure, hein, voilà, je suis marié Mhm. et, et en fait, j'ai créé il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, euh, je me suis lancé dans le contrôle technique automobile. Le contrôle technique automobile. OK. Voilà, contrôle technique automobile où on fait des contrôles techniques, on va dire, c'est sur la sécurité routière. D'accord. C'est un métier de sécurité routière. On reste dans l'automobile, mais on a un penchant un peu pour la sécurité routière. Donc, j'ai créé mon propre centre de contrôle technique D'accord. et ensuite, j'ai racheté un deuxième avec des salariés. Voilà. Ça s'appelle On comment, a... mon centre? Alors, si tu veux, en France, tu peux créer un centre en propre, en fait, et D'accord. ne pas être dans un réseau, parce qu'on appelle ça des réseaux.
Mhm. Ou alors, tu peux intégrer un réseau, c'est plus facile parce que côté marketing et également sur l'accompagnement, sur pas mal de choses, Oui, c'est quand même plus intéressant. c'est ça. On te facilite pas mal le boulot. Alors moi, je suis rentré dans le réseau de SGS, c'est-à-dire que c'est un réseau qui regroupe plusieurs réseaux. C'est un groupe qui regroupe plusieurs réseaux. Oui. Sécuritas, autosécurité, Veriphoto. Si tu veux, SGS, en fait, je ne sais pas si tu connais SGS, c'est la Non. Société Générale de Surveillance, qui est une multinationale suisse, qui d'ailleurs est en Côte d'Ivoire aussi. C'est parce que tu Ah, connais la SICTA. oui, 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 oui. Mais SICTA en Côte d'Ivoire, c'est la SGS, c'est à partir de SGS, en fait, par D'accord. exemple. Ok. Donc, c'est une Voilà. multinationale suisse, en fait. Suisse, en fait, alors, ils sont dans plusieurs domaines, hein. Enfin, ils sont beaucoup plus dans le domaine de l'identification et la vérification. D'accord. C'est-à-dire qu'ils vont identifier même les produits qui vont sortir du port, ils vont les identifier pour donner la valeur et donner un peu la véracité de ces produits-là. Dans D'accord. l'identification, qui est un métier, le contrôle technique qui est un métier d'identification, SGS s'est lancé également dans ce métier-là, en fait, dans plusieurs pays, Ok. notamment en France. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui va te pousser, toi, en tant que jeune diplômé, dans ta formation de designer, dans l'entrepreneuriat et ne pas aller travailler pour une société? Parce que ça fait quand même 10 ans que tu es dedans. Qu'est-ce qui va faire que, est-ce que tu vas être, est-ce que tu vas connaître des désillusions, des choses qui vont te bloquer, ou bien tu vas te dire, voilà, moi, je vais travailler pour moi. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà décidé, ou bien ce sont des circonstances qui te ramènent à ça? Non, en fait, plus précisément, j'ai toujours baigné dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire. Ah ouais, Pourquoi? Parce que ma d'accord. mère, Oui, étant au Cameroun quand j'étais plus jeune, oui. elle, tu sais, l'Afrique, on est tout le temps en train de se débrouiller. Tout le monde est Ex- entrepreneur en Afrique, Exactement, oui. quasiment. Hein, on a tout le, le, le- j'ai envie de dire, on a tous cette fibre entrepreneuriale C'est en ça. Afrique, en fait. Donc, ma mère qui vendait ceci et qui me transmettait parce qu'il fallait que je sois avec elle. Oui, Et inconsciemment, elle me transmettait, en fait, cette fibre entrepreneuriale. Mon oui, père également, les tontons, les ceci et les cela. Ce qui oui. fait que j'étais tout le temps avec des chefs d'entreprise, même si c'était vraiment des Ah, le système D, quoi. ouais, voilà, du système de, voilà, de la micro Oui, oui. entreprise, quoi. Ouais, Voilà. ouais. C'est-à-dire vraiment du système D, mais c'est quand même, c'est de l'entrepreneuriat. Oui, C'est de mais en l'entrepreneuriat. fait, justement, je rebondis sur ça parce que l'Afrique, c'est le système, voilà, on se débrouille, on compte pas forcément sur l'État pour vivre. On n'a pas forcément la sécu, on n'a pas C'est forcément ça, les allocations chômage, on n'a c'est pas ça. forcément le RSA, on n'a pas tout le Voilà, système tu as tout social compris. français, en fait, Tu as tout il est compris, là. c'est ça. Donc, c'est à C'est ça, toi maintenant de te débrouiller, de te lever très tôt le exactement. matin, de faire tes baluchons, d'aller au marché, vendre, revenir avec ta recette. Et avec ça, tu Exactement. payes ton loyer ou tu construis ta maison, tu nourris tes enfants, tu les amènes à l'école. C'est ça. À la rentrée scolaire, il faut assumer. Donc, t'as pas Hum, les trucs de rentrée scolaire, t'as pas tout ça. exactement. Oui, Exactement. ouais. Donc, j'ai Donc, tu as donc, baigné dans justement, dans cette j'ai baigné dedans, ambiance j'ai baigné dedans. Et d'entreprise. quand je suis arrivé en France, Mhm. plus jeune, j'ai un tonton qui avait un centre de contrôle technique où j'allais souvent là-bas. Je faisais mes stages chez lui. Et Ah, j'allais très souvent là-bas. Je passais les vacances avec lui. Je faisais pas mal de choses. un Camerounais? Un Camerounais, ouais. D'accord, waouh. OK. Il est à Un la Camerounais. retraite, j'imagine. Maintenant. Non, il est rentré en Afrique où il est aujourd'hui le président d'honneur du groupement des centres de contrôle technique du Cameroun. Hum, Waouh. euh, Ah ouais, c'est puissant ça. hum, OK. hum. Donc, tu vas être bientôt le second président. Oh, je ne sais pas. J'ai jamais pensé. Je ne sais pas. D'accord. OK. Ben, je te transmets le message. Ok, OK. merci.
Donc, tu as vécu avec, tu as travaillé dans son entreprise en tant que stagiaire. Tu étais tout le temps Ouais, avec ouais, lui et tu c'est l'accompagnais ça. Tout à fait. dans ses bons et ses Tout mauvais, à fait. bons et Tout mauvais à fait. moments, les succès, les échecs, les entrées, les sorties d'argent. Tu connaissais tout, en fait. Tu voyais tout. Je voyais tout. Je Ouais. voyais tout. OK. Je voyais tout. Voilà. OK. Donc, c'est ce qui m'a permis après, je me suis dit, je me sens quand même bien dans ce domaine, dans ce métier. Je me sens, même si je continue mes études, mais je me sens quand même bien. D'accord. Plus tard, après que j'ai terminé, j'ai travaillé un peu, j'ai décidé de me lancer justement, d'ouvrir, de racheter, parce que j'ai racheté un centre en fait. J'ai racheté un centre, dis-toi, je n'avais quasiment rien en poche. J'ai Hein? racheté un centre, j'ai pu racheter Attends, un comment centre est-ce qu'on à fait des pour centaines de, acheter un centre à, sans avoir à- à des centaines de milliers d'euros, j'ai pu racheter un centre. Comment ça? Tu descends le dépôt de Alors, bilan, je tu vais as te dire, saisi le truc? alors, j'étais avec ma femme, on avait acheté, en fait, on avait pris un crédit pour acheter une voiture. Je me souviens très bien, cette voiture coûtait 7 000 euros. D'accord. 7 000 euros, ça coûtait. Et donc, on a pris un crédit pour acheter cette voiture. On n'avait rien. On n'avait rien. Moi, je te parle de ça il y a presque 15 ans maintenant. D'accord. On n'avait rien. Donc, dès que le projet était présent, je dis à ma femme, écoute, on va vendre la voiture. On a vendu la voiture à 5 500 euros. D'accord. OK. Et j'ai envie de te dire, aujourd'hui, c'est les 5 500 euros, c'était notre rapport. Waouh! C'était Waouh! C'est c'était pas notre vrai! rapport. Incroyable. Alors, alors, quand tu es allé devant le banquier et que tu lui présentais tout ça, il te regardait le banquier, il dit, non, mais C'est il est rigolo, sûr lui. qu'il est sérieux? Il est sérieux? C'est parti par la foi, alors. Ah oui, non, mais vraiment par la foi, exactement. C'est exactement ce qui... Voilà, c'est-à-dire que le banquier, je dis, j'en discute souvent. D'ailleurs, on en rigole avec mon épouse, mais on dit, mais vraiment, On vient de j'étais loin. culotté. Comme Ouais. on dit, j'étais culotté. Ouais, Hein. c'est J'étais ça. pas- Ouais. OK. Mais je me suis rendu devant le banquier. Bon, par la suite, j'ai quand même la maman qui m'a accompagné un peu financièrement. J'ai le beau-père qui m'a également donné quelque chose, Oui. accompagné un peu. C'était des prêts, des petits prêts. Oui. Pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Oui. Ensuite, j'ai pu, ce qui est bien quand même en Afrique, en Europe, en France, il y a pas mal de structures en fait qui accompagnent, qui peuvent accompagner et faire des prêts d'honneur. Ce que D'accord. tu connais, on fait des prêts Oui, d'honneur, oui, oui. etc., garantis par l'État, et voilà. Donc, j'ai pu être accompagné comment il s'appelle, le RDI. RDI, c'est une structure comme ça, étatique, qui peut t'accompagner et te faire un prêt d'honneur. Oui, Même si, oui. bien sûr, pour te le faire, tu vas te retrouver au milieu de plusieurs, des chefs d'entreprise, des avocats d'affaires, des experts comptables pour pouvoir exposer ton Présenter ton projet, projet. et, Ouais. voilà, et voir si le projet est viable, en fait. Ouais. Donc, Avec un bon business plan, avec, voilà. avec un bon business plan et Mm. voilà. Mm. Donc, c'est comme ça que j'ai pu bénéficier Et ça justement va durer combien de temps, justement, cette recherche de financement avec l'organisme et tout ça? Ça va durer sur plusieurs mois, un an, Oui, comment ça se passe? oui, sur plusieurs mois, je me Ouais. souviens, je pense, il me semble que ça a duré bien 6 mois. 6 mois, OK. OK. Ouais, 6 mois environ, voilà. OK. Donc, Pour ces mettre six tout mois, ce... tu travaillais à côté, tu allais toujours à l'école, comment ça se passait? Ou tu Alors, étais qu'est-ce que je focus sur faisais? ton projet? Je pense que je me suis consacré totalement à ça. D'accord. OK. Et entre-temps, parce que si tu veux, pour faire mon métier, il faut avoir un agrément. Un agrément nécessite en fait une formation supplémentaire. C'est une Oui. formation. Du coup, je m'étais inscrit dans une école à Paris. J'étais allé à Paris. Oui. OK. Je me suis installé à Paris tout seul pour pouvoir faire cette école, avoir L'agrément. Ouais. mon diplôme de contrôleur et D'accord. ensuite faire la demande auprès du préfet pour avoir mon agrément. D'accord. OK. OK, OK, OK. Voilà. Donc, OK. entre-temps, tout ce, le,
le processus de financement continue, en fait. Hein. Les documents, les dossiers, je les avais Donc, tous déposés. ton J'attendais. banquier, donc, tu lui présentes les 5 000 € d'apport. Tes parents te complètent un tout petit peu. La DIL ou l'ADI t'accompagne avec un apport substantiel aussi et la banque complète, c'est ça. Oui, oui, OK. c'est Donc, ça ça, ouais. fait le capital de départ que tu vas aller déposer devant le chef d'entreprise qui vend son entreprise, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça, OK. exactement. OK, OK. Et là, te voilà à quel âge chef d'entreprise? Avec des salariés dedans ou sans salariés? Non, 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 sans salarié, il n'y a pas de salarié. Bon, en fait, il part, il n'a pas de salarié, il laisse les salariés, enfin, tout le monde, même Oui, avant de vendre déjà, je pense qu'il se sépare, qu'il s'en sépare. d'accord. Et moi, je reprends sans salarié, en fait. C'est-à-dire, je pars tout seul. Tout seul. Et donc, c'est toi qui fais les contrôles techniques. Tu as la main C'est moi qui fais dans le tout. cambouis, quoi. Ouais, Voilà, c'est exactement. je pars de zéro. de C'est-à-dire zéro. que mon vendeur, d'ailleurs, me dit, je resterai un mois avec toi pour pouvoir t'accompagner. Oui. Et le jour de la signature, devant les avocats, on signe. Il me remet les clés, il me remet tout, les cartes bleues, les chèques et tout, tous les chéquiers et tout. Et je ne l'ai plus jamais revu. Oh! Ah, Je il ne l'ai devait plus te jamais faire le revu. passage de main, mais il n'a pas fait le passage de main. Il était Non, libre. non, non, je ne l'ai plus jamais revu. Il a Mais pris pour moi, l'argent et est c'était un. parti au Barbade, dans les îles. Voilà, exactement, exactement. C'était un, je pense que c'était un Auvergnat. Il rentrait dans son village, en fait. Hein. Ah, il est Donc, parti, ouais. Il en avait eu voilà, marre voilà. de... Et ça, c'était à Mhm. Lyon, à Vénissieux ou C'était à Bron, à à Bron, Bron. ok. D'accord. Oui, Ok. à Bron, ouais, Ok. pas de Lyon. Donc, je me Et là, retrouve tout seul. tu es tout seul et tu travailles nuit et jour. Ah, voilà, je me retrouve tout seul. Je Ouais. travaille, je commence à 6 heures, non, à 7 heures environ. Je change les horaires. Je commence à 7 heures. Je finis à 19 heures, 20 heures, voilà, D'accord. Ok. avec très peu de pauses. Je travaille beaucoup, Beaucoup, ouais. vraiment beaucoup. Ouais. Et je signe des contrats. Ça me permet de signer des contrats avec la mairie de Bron, qui est, c'est moi qui devrait s'occuper de tout le véhicule. D'accord. Je suis des partenariats avec des sociétés de vente de voitures, des enchères, etc. Wow. Donc, j'ai un gros volume, en fait. En fait, j'ai envie de dire que sur le prévisionnel que nous avons fait, normalement, je devrais rester euh, J'essaie de un an rentabiliser, ouais. sans me payer de salaire, sans Ouais. me payer de salaire. Ouais. Voilà. Mais le premier mois, je peux déjà me payer 1 500 euros. C'est incroyable. Le premier mois, je peux déjà me payer 1 500 euros. C'est incroyable. Voilà. Sachant que Waouh. derrière, il y a encore vu que je me suis mis au chômage pour pouvoir me consacrer à ça depuis, j'étais au chômage peut-être depuis 6 mois ou 7 mois. D'accord. Du coup, donc, Pôle emploi à l'époque, hein, c'était Pôle emploi, me propose, est-ce qu'on vous verse vos indemnités pour faire l'apport, pour compléter votre apport, ou alors vous continuez à vous verser votre chômage pour pouvoir, j'ai dit non, continuez de me verser mon chômage. Alors, du coup, je peux toucher mon chômage, mais je peux également toucher Bon salaire. un salaire de 1 500 euros selon le prévisionnel. En fait, on est au-delà de nos espérances, en fait. C'est Mais 12 bon, c'est mois tout ça parce que de je travail. mets beaucoup, voilà, je travaille beaucoup et j'ai pas mal de rentrées, ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, comment tu faisais ta communication? Est-ce que c'est toi qui allais avec ton attaché-caisse frapper à la porte de la mairie de Bron en disant, voilà, je suis le petit gars qui est à côté, confie-moi toutes Bah, vos j'ai envie de te personnes. dire que, Eric, quand deviens chef d'entreprise, j'ai envie de dire, Mhm. il faut être audacieux. Il faut être culotté, comme je l'ai dit tout à l'heure, et très audacieux. Ouais, Il faut se renseigner sur tout. Qu'est-ce qui se passe autour, en fait? ouais, Je suis à Bron, je me renseigne à Bron. ok. Je demande où est-ce que la mairie fait ses contrôles techniques. On me fait comprendre que la mairie fait ses contrôles techniques dans un centre qui se situe à Saint-Priest. C'est-à-dire, c'est une ville qui est juste à côté de Bron. Oui, Et je dis,
Et je reçois, tu sais quoi, je me rappelle très bien, une facture de comment il s'appelle ça, la taxe pour les enseignes. Fait que Ok, quand tu mets une enseigne chez toi, non, tu payes une taxe en fait. ouais, Je reçois une taxe une facture. de la mairie. Hmm. Et je dis, attends, vous me demandez de l'argent, mais vous ne m'en donnez pas. Ce n'est Bon, pas normal. ce n'est pas normal. Ouais, 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 Ce n'est ouais, pas normal. ouais. Donc, je fais une lettre au maire, j'écris au maire pour l'expliquer, pour lui dire, bon, monsieur le maire, voilà, 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 voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal? Incroyable, Euh, un mois et demi après, j'ai l'adjoint au maire qui m'appelle, il dit qu'il va venir chez moi pour qu'on en discute. incroyable. Et il vient avec son responsable technique qui s'occupe de tout le véhicule. Ils ont à peu près 150 véhicules. Et toi, Donc, qu'est-ce je que dis tu à fais? ma femme, je suis avec ma femme, je dis à ma femme, bah, écoute, prépare les petits fours. Tout fait maison, quoi. Voilà, on a fait les petits fours qu'on avait mis dans mon bureau avec, elle a acheté des macarons, les trucs comme ça, un peu de pâtisserie. D'accord. Je les vois débarquer. Avec la bouteille de champagne qui va avec. Voilà, avec une petite bouteille et je les vois débarquer. Ils étaient deux. Et donc, bon, monsieur, on a reçu votre courrier, c'est là, bon, oui, bon, voilà, voilà. Bon, je pense que oui, vous avez raison. Et dorénavant, on va travailler avec vous. Faites-nous un devis, faites-nous vos prix, etc., etc. Je dis, ah, ben, nickel. Ah, Il n'y a ben, pas eu de négociation, il n'y a rien. bah, bien Pas sûr, toujours plus que, en fait, ils sont quand même venus avec les tarifs qui étaient pratiqués par de l'autre centre. concurrent. Ouais. Voilà, par le concurrent. Du coup, il fallait forcément s'aligner parce que les services publics, ils vont pas quand même dépenser plus alors qu'ils peuvent dépenser moins, en fait. Voilà. Il fallait s'aligner à ces Mais toi, prix-là. ce que t'intéressait, c'était de prendre le marché. Ce qui m'intéressait, c'était de prendre le marché. Hmm. Parce que par la suite, un an après, j'ai élevé les prix. Oui. Ouais. Ouais. Et cette fois-ci, bah, ils ne pouvaient rien dire, en fait. Ouais, puisque c'est toi qui étais. L'inflation, bah, et on a toujours la possibilité de se, de se défendre pourquoi les prix sont élevés. Voilà. OK. Comment tu absorbes justement ce volume qui vient comme ça d'un coup? Tu es tout seul, tu continues de croire en tes forces, ou bien tu vas tout de suite commencer à employer des stagiaires, des manœuvres, des Alors, ce qui est, intérimaires, je sais pas moi, comment tu vas ben, faire? déjà, ma femme déjà, elle travaille dans une banque D'accord. solidaire qui s'appelle, voilà. Elle travaille dans une banque solidaire. Déjà, je la débauche pour se gérer l'administratif D'accord. En tant que et secrétaire, ouais, OK. gérer l'accueil et tout ce qui est paperasse. Après, OK. Voilà. Donc, elle vient travailler avec moi. Tu la payes. Elle est payée. Elle est salariée. Elle est Elle est payée. salariée, elle Voilà, garde elle son est salaire salariée. d'avant, ou bien tu lui baisses son salaire, son niveau de vie. Alors, comment ça se passe? Il me semble que je lui donne presque le même salaire. Ah ouais, ah Ouais, ouais, ouais. Il me ouais, semble que je lui donne presque le même salaire. incroyable. Voilà. Ensuite, quelques mois après, j'embauche Tu embauches. OK. un autre contrôleur parce que chez nous, en fait, on ne peut pas embaucher un stagiaire. Ouais, c'est Ça très n'existe pas les stagiaires. réglementé, quoi. Ouais, c'est C'est très très réglementé. réglementé. Ouais, Celui qui est à la production, l'opérateur doit avoir un agrément un agrément, OK. remis par le préfet. Par le préfet, OK. Voilà, c'est un professionnel. Ouais, OK. Donc, euh, donc Ça court pas des je, rues, non? Ça court pas des rues, c'est... non, ça court pas d'erreur. Non, pas du tout. Ouais, Vraiment, je trouve un gars qui me dit tout de suite, oui, je peux travailler avec toi. Aujourd'hui, ça fait 9 ans aujourd'hui qu'il travaille. Il est toujours avec moi. ah, il est toujours avec toi, OK. Ton premier Toujours. salarié. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il a quel âge aujourd'hui? On me dit, il a 54 ans Ouais, cette année. d'accord. Et ben, en fait, tu vois à quel âge il est rentré chez moi, quoi. Oui, bien sûr. Hum. Donc, il me dit, voilà, moi, je veux ça, 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 ça. Je veux une voiture de fonction, je veux tel salaire, je veux ceci, je veux une...
euh, carte autoroute gratuite, je veux carburant gratuit, voilà. Ah, il te donne ces conditions, quoi. Et il me donne ces conditions. Bon, Il négocie, forcément. il négocie. Je vois que c'est possible. Tu vois que c'est possible. Ouais, ouais. Alors, je lui accorde quasiment tout. Je lui accorde. Ton comptable te dit c'est bon. Mon comptable me dit, c'est bon. Je vois mon comptable, il me dit, non, c'est bon, tu peux. Oh, au bout Tu peux. de Au un bout an. d'un an. Au bout d'un an. Waouh. Au bout d'un an. Ok, C'était bon. ok, ok. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que quelque temps après, j'embauche encore, mais avec lui déjà, on arrive à euh, faire 2 fois et demi le chiffre d'affaires par rapport à mon prédécesseur. Waouh. Ok. 2 fois et demi le chiffre d'affaires par rapport à mon prédécesseur. Et ton prédécesseur, il avait des salariés, si je comprends. Il avait eu un salarié, ouais. Ouais, ouais, il avait eu un salarié. D'accord. Mais vous faites deux fois et demi parce que vous communiquez, parce que toi, Oui, parce qu'on a une autre stratégie de travail, on a une autre voilà. façon de voir les Ouais, choses. ouais, On a mis d'autres outils de communication en place, effectivement, que le prédécesseur n'avait pas mis. ouais. On a vraiment, j'ai étudié le projet et surtout, on se fait accompagner parce que c'est ça aussi, justement, deux fois la difficulté quand on est chef d'entreprise, c'est l'accompagnement. On se fait accompagner parce que je fais tout pour me faire accompagner par le réseau parce que je suis affilié au réseau. Alors, il y a quelqu'un qui peut nous accompagner, qui est le responsable régional du réseau. Il nous accompagne sur les outils qui existent. Comment on peut communiquer? Comment on peut aller frapper sur les portes? Tu es Même déjà dans sur les... le réseau SGS? Je Tu es suis déjà dans le réseau parce tu es que déjà dans j'achète, le réseau SGS? bien Ah, sûr, parce que tu achètes une entreprise qui appartient au réseau SGS. dont le prédécesseur était affilié au réseau. Ah, ok, je pensais que tu venais sans... Ouais, ok. Voilà, voilà, voilà. Ok, ok. Ok. Donc, j'utilise tous ces Ah, ouais, outils ok. Ouais, pour ouais, pouvoir communiquer. ouais. Voilà. Ok. Donc, Et c'est donc, comme ça ton que enseigne, c'est point S. Non, c'est pas point. sécurité Sécurité. test. Sécurité test. Sur la devanture de ton entreprise, c'est sécurité, que tout le monde C'est connaît. sécurité test. C'est ça. Ok. Sécurité test. C'est incroyable cette puissance de la marque, la notoriété que ça, parce que tout le monde connaît, quoi. On est obligé de, voilà, Ça ça fait fait tout son tout. effet. Ouais, Ça fait tout son effet. ouais. Oui, ça fait tout son effet. Je te parlais tout à l'heure de SICTA en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire quand je dis il faut qu'on fasse la visite technique. Il dit oui, oui, SICTA. Tout le monde, SICTA. Parce que, en fait, SICTA, c'est juste le nom commercial. Ah ouais. En fait, c'est juste le nom commercial, C'est en fait, juste le nom SICTA. commercial, mais en fait, des petits chefs d'entreprise, voilà. C'est, comment on appelle ça, des franchises, quoi. Mhm. Voilà, c'est des franchises. C'est des franchises. Mhm. Donc, ça fait son effet et parfois même, il y a des clients qui croient que nous, on n'est que des salariés et que, voilà, c'est quelque chose, c'est une enseigne même limite étatique. Voilà. Oh, Parce que leur c'est façon de incroyable, ça. Ah ouais, fait que les gens, il y a un concept en marketing qui s'appelle le taux de pénétration ou bien le taux quand on mesure la force de frappe d'une marque euh, hum, euh, de façon organique. mhm. La force de Euh, pénétration d'une marque de façon... Oui, tu as un truc? je me déplace juste un peu pour me charger mon téléphone. Oui, vas-y. Je me, je me déplace un peu, hein. OK. Oui, donc je disais la force de pénétration organique d'une marque. Par Ouais. exemple, moi, je suis dans une boîte qui s'appelle meilleurtaux.com dans le courtage en prêt immobilier. Et la force de pénétration de meilleurtaux.com, quand tu entends juste meilleurtaux.com, sans même faire du marketing ou de la communication, ils ont une force de pénétration qui est de l'ordre de 34% des consommateurs vont aller tout seuls parce que ça s'appelle meilleurtaux.com. T'imagines Oui, oui, la oui. puissance de la marque, en fait? Je suis étonnant, oui. C'est Étonnant. quasiment, comme tu dis, quasiment étatique, en fait. C'est établi. Hum, hum. Et juste que tu dis sécurité, ou voilà, tout le monde connaît, quoi. On est obligé Exactement. de...
On est obligé d'y Exactement. aller, quoi. Donc, forcément, toi, ça t'ouvre des marchés, ça t'ouvre. En fait, tu ne pars pas seul, mais tu pars avec une vraie, ouais, une vraie franchise et ouais, une vraie marque, en fait, qui t'accompagne avec un accompagnement de la marque. Et forcément, tu vas justement te travailler selon comment on appelle, il y a le nom là, je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, leur label et puis leur règlement, une façon de travailler aussi. Donc là, du coup, ça fonctionne, vous êtes deux, vous faites deux fois et demi, donc le chiffre d'affaires, donc effet de la synergie, hein, que vous êtes deux, donc tu vois déjà, ton image est figée. Donc effectivement, c'est vrai que, bon, on a été coupé, mais on reprend les aléas de l'Afrique. On on va y arriver, on va y arriver. Il faut passer par là. Notre génération, on doit affronter tout ça. Mais je pense que la génération qui vient après nos enfants, on va leur préparer un bon terreau. Donc, effectivement, on parlait du taux de pénétration organique d'une marque. Effectivement, la marque pour laquelle tu as investi, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, du coup, success story, au bout d'un an, enfin, au bout d'un mois, tu arrives à te payer, tu embauches, tu débauches ta femme, tu l'embauches, tu suis au niveau de son salaire, le volume étant trop, tu assumes et tu prends un deuxième collaborateur, enfin, un premier collaborateur qui est encore présent au bout de 8 ans et tu lui C'est donnes ça. tout ce qu'il exige. Donc, tout va bien, le comptable est content, tout le monde est content et on avance. Deuxième étape, tu rachètes une autre boîte. Je rachète une autre, oui. Je rachète une autre. J'embauche un nouveau dans mon premier centre. D'accord? J'embauche un nouveau. Je crois qu'on monte à 4 5 6. J'achète un deuxième, j'embauche. En Et le tout, chiffre j'ai d'affaires, si je sais pas trop indiscret, on est à combien en chiffre d'affaires au bout de 3 ans, 4 ans de business? avec les deux centres, on monte à presque 700 000. Ah ouais, Ouais, ah, vous êtes carrément au million, quasiment au million d'euros de chiffre d'affaires. ouais. D'accord. OK. Donc là, ça tourne bien. Il y a la nouvelle réglementation qui met des nouveaux points de contrôle concernant donc l'écologie. Mhm. C'est quelque chose qui est un frein pour vous ou bien ça vous rapporte encore plus de business? Ça nous rapporte plus de business. Ça nous Effectivement. rapporte plus de business. Et là, Comment? et je dis effectivement, je sais que ma question elle est stupide, mais c'est une question piège. Ouais. Parce qu'il faut des formations en plus pour faire ces genres de contrôles et tout ça. Mais je pense que vous Ouais. êtes équipé, vous avez des systèmes de formation continue, c'est ça? Comment ça se passe? Voilà, les formations, c'est surtout qu'on a la possibilité d'augmenter nos prix, de pouvoir. L'État nous aide en mettant cette loi en place. Mhm. Ça permet de justifier une augmentation de 20% sur les tarifs. Ah ouais, ok, ok, ok. Et du coup, tout augmente. Donc là maintenant, on est rejoint par les motos aussi, qui doivent faire des contrôles techniques. Soit plus. Allô? Ah, oui, je te voyais plus. Ouais, moi je voyais que ton image était figée. Tu me vois? Là, c'est bon, je te vois. Ouais. Ouais. Ok. Donc j'ai dit que là, vous êtes rejoint, les voitures ne suffisent plus. Maintenant, vous faites les contrôles techniques de moto. Maintenant, aujourd'hui, on fait les contrôles techniques de moto, oui. On fait Ok. les contrôles. Ok. Donc du coup, tu achètes ta deuxième entreprise avec des salariés. Ils sont combien? Avec des salariés, ouais. Avec des salariés. Ils sont Là, combien? il y a un seul salarié. D'accord. Ok. Là, il y Toujours a à un Lyon, salarié. Non, à Dessine. à Dessine. À D'accord. Dessine. Ok. Sur la grande Il y a- route, là, l'avenue Jean Jaurès? Ben, en fait, c'est sur, je sais pas si tu vois où se trouve Oscaro Point. Non, c'est pas Oscaro, c'est pas Oscaro, c'est, comment c'est un vendeur comment il s'appelle?
Ils sont très connus. Ils sont connus. C'est un réseau national de vente de voitures. D'accord, ok, ok, En fait, c'est pas loin du chemin de fer et non loin du stade, en fait, hein. d'accord, ok, Du ok, grand stade. ok, ok, je vois, je vois. Ok, donc du coup, ouais, donc ça continue. Et donc ta boîte, elle tourne, ton époux est toujours avec toi dans l'entreprise. Je suis sollicité pour devenir formateur, pour devenir auditeur, pour devenir jury à la certification des nouveaux contrôleurs en France. Je passe la formation, je passe le diplôme, je deviens jury. Entre-temps, je me déplace beaucoup maintenant en France pour aller certifier les nouveaux contrôleurs, en fait, hein. Partout en France, les centres d'examen m'appellent. Donc, je me déplace pas mal, hein, voilà. Et je suis sollicité également pour faire de la formation, pour être formateur. Ça, je peux prendre, en fait, les futurs contrôleurs, je peux les prendre en stage dans mes centres, D'accord, mais j'ai pas beaucoup de temps pour me rendre dans des centres de formation, passer du temps pour faire des formations. Pour d'accord, moi, c'est un peu trop lourd pour moi. Je peux les former dans mes centres directement, mais sur la partie pratique. Même si sur la partie théorique, je, quand je vais faire ma deuxième casquette de jury, là, mhm. j'applique cette partie théorique, en fait. Voilà. Ok, ok. Ben voilà, ben c'est assez impressionnant quand même parce que tu es maintenant une référence au niveau national. Voilà, exactement. Ok. Au bout de 10 ans de travail. Ça, c'était au bout de 5 ans. Cinq Au bout ans de environ. 5 ans. Voilà. Ah ouais, d'accord. Au bout de 5 ans, même un peu moins de 5 ans, ouais. Même un peu moins de 5 ans. Ok. Un peu moins de 5 ans. Parce qu'il y a l'exigence, parce qu'il y a les notes, il y a la Ah notation, oui, bien parce sûr, qu'il y a tout ça, quoi. Ouais. c'est ça. Ok. Euh, maintenant, je vais poser des questions. Voilà, un peu, je sais pas si c'est des questions polémiques ou bien c'est des questions un peu, voilà. Un Africain dans ce domaine-là, est-ce qu'il est mal vu? Est-ce qu'il est bien vu? Est-ce qu'il n'y a pas des préjugés par rapport à ça? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est un métier comme tout autre métier, je Mhm. pense. Et d'ailleurs, je pense même que pour moi, je trouve quand même que, enfin, il n'y a pas de métier noble. Mais si, pour moi, après ça, c'est moi, parce que peut-être c'est mon métier. Alors, Oui, je bien trouve que sûr. c'est un métier noble. Oui. Même il y a pas de métier noble ou moins noble. Mais voilà, pour moi, c'est quand même un métier Non, ouais, je ne parle pas de du métier en lui-même. Je dis un Africain en tant que Africain de la diaspora, Hum, hum. est-ce que tu as rencontré des préjugés dans ton travail, des jugements de valeur avant de tout tester? Alors, ta question, c'est vrai que je la comprends pas très bien parce que pourquoi il y aurait du jugement de valeur en tant qu'Africain dans ce métier? Ben justement, Là, je comprends pas en fait. voilà, c'est C'est, des questions un peu polémiques, hein. Je rentre dans les pieds dans le plat. Je vais pas, voilà. ouais. Les gens se posent tellement de questions en disant, voilà, est-ce que moi, black, machin, les gens vont pas me juger, les gens, je sais que c'est la compétence qui parle, c'est tout ça, mais est-ce que, voilà, les gens, quand tu te vois, on t'entend au téléphone, tu n'as pas d'accent, et puis on te voit, on dit, ah, c'est un black qui est là. Est-ce qu'il y a eu, tu as eu Ah, ça, par contre, oui. Là, je reviens, enfin, effectivement, c'est ce que tu es en train sur ta question. Bien sûr, j'ai eu beaucoup de. Moi, mes salariés sont tous blancs, quasiment. D'accord. OK. Tu vois? J'ai eu beaucoup de clients qui venaient et qui demandaient le patron, qui me demandaient, je veux parler au patron. Mais bien sûr, j'ai eu très souvent ça, c'est-à-dire que jeunes, moi mes salariés sont quasiment tous plus âgés que moi, ils sont un jeune black et tout. Euh, Ça a été, mais bon, je l'ai jamais mal pris moi en fait, hein. Je l'ai D'accord. jamais, bon, C'est comme ça, et puis voilà. je laisse faire
Et des fois, c'est les salariés qui disent, mais là, vous allez nous parler au patron, là, en fait. C'est juste le patron qui a dit, ah bon? Ah, mais désolé. Ok. Voilà. Donc, C'est marrant donc parce que oui. ça me rappelle une histoire, un truc aussi, une anecdote à moi où je travaillais dans le centre financier des Galeries Lafayette à Paris. Euh, c'était le grand Galeries Lafayette de Paris. Donc, le boulevard Haussmann, c'est le plus grand Galerie Lafayette de France. C'est là où tous les plus grands, qui même Drogba étaient là-bas aussi pour présenter le cacao. Je te parle d'il y a plus de 15 ans en arrière, hein. Et donc en costume, je monte au siège, donc tout en haut, là où on fait toutes les cartes de consommation, les crédits à la conso, les cartes en paiement plusieurs fois. Donc je suis quand même, voilà, je suis là-bas et je suis un des collaborateurs responsables aussi d'un secteur de clients haut de gamme. Et donc, je prends les escalators et les clientes qui viennent vers moi. Bonjour monsieur, parce que je suis habillé en costume. Donc, bonjour monsieur, c'est où les toilettes, machin. Je les regarde. Elles me prennent pour un agent de sécurité, en fait. C'est ce que j'ai. Donc, c'est assez marrant. Mais je le Ouais. prends pas mal. Je le prends pas mal, mais c'est vrai que Ah, moi non plus. Moi non plus. c'est quelque chose d'assez. Ok, très bien. C'est marrant. Donc, on reste focus sur notre but, hein, c'est de faire avancer l'Afrique, hein. Exactement. Et on est content parce que, ben, voilà, on veut vraiment des business développeurs, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Et je pense que en tant que salarié, je sais pas si on peut, voilà, arriver à développer, euh, je sais pas, à se développer réellement et à faire plaisir à son pays. Est-ce que, voilà, tu as pas un mot pour justement, les personnes qui sont salariées? Est-ce que, dans l'entrepreneuriat? De se lancer dans l'entrepreneuriat en France, en Europe ou en Occident ou en Afrique? Bah, déjà en Occident, là où ils sont. Ben, j'ai envie de dire oui, mais une fois de plus, c'est le battement de cœur de chacun. Ouais, C'est le battement de cœur de chacun dans son domaine, dans sa filière. Et même si, bien sûr, on n'est pas forcément obligé de monter une entreprise dans notre domaine, parce qu'aujourd'hui, les secteurs sont tellement variés que avec les réseaux sociaux et avec Internet, on apprend très vite, en fait. oui, On peut vite développer des choses sans forcément les connaître. oui, Voilà, il suffit juste de s'y intéresser. Mais maintenant, pour ma part, je pense il y a besoin de, de, de- d'avoir de l'envie. d'accord, ok, Les, les ingrédients qui sont la rigueur, ouais, la patience, oui, la résilience. oui, Voilà. Tout ça, ce sont les ingrédients qui vont forger le caractère d'un chef d'entreprise parce que il y a pas mal d'embûches et il faut s'armer de tous ces ingrédients-là. oui. Toi, en parlant de résilience, c'est un mot que j'ai connu pendant le Covid. Toi, tu as eu des soucis pendant le Covid, tu as connu du Covid, là, pendant Ouais. le confinement et tout. Comment c'est passé pour ton entreprise, justement? Sincèrement, j'ai envie de te dire très bien, Ah très bon? très bien. Ah oui, très très bien. Comment Très ça très se bien fait? parce que, très très bien parce que on avait la possibilité de faire un prêt à taux zéro, D'accord. Le de PGE, là, prendre un PGE, le prêt garanti par l'État. le prêt garanti par l'État. On avait la possibilité de le faire, de le prendre, ce PGE. Oui, C'est quelque chose que j'ai fait, j'ai pris. d'accord, Voilà. Euh, Maintenant, dans notre métier, ce qui s'est passé, c'est que
pendant 2 mois, on n'a pas pu travailler. D'accord. Non, pendant un mois, on OK. n'a pas pu travailler. Mais pendant un mois, moi, j'ai pu travailler. Un mois après, j'ai pu travailler. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert tout seul. J'ai D'accord. ouvert, tout le monde était à la maison, tous mes salariés. J'ai ouvert tout seul et j'avais des clients. Je travaillais tout seul. En fait, je me suis rappelé de quelques années plus Plutôt. tôt quand j'étais Ouais. tout seul. Ouais. Quelques années plus tôt quand j'étais tout seul et Ouais. j'ai travaillé tout seul. Et j'avais de la clientèle, j'avais beaucoup de clients. Ah J'avais ouais, beaucoup de d'accord. clients qui venaient. Ouais, parce Ah que oui, tu étais l'un des seuls à avoir osé, quoi. oui, j'ai osé une fois de plus. Tout à l'heure, je t'ai parlé des ingrédients. Il y a aussi justement cette audace Oui. qu'il faut mettre. Voilà, pour être un chef d'entreprise. Donc, j'ai pu le faire et si tu veux, l'État, en fait, avait donné une deadline à Pour tous ceux rembourser. qui n'avaient pas fait leur contrôle technique pendant le D'accord. Covid. D'accord. Voilà, et qui OK. étaient en retard. Ils Oui. avaient une deadline, en fait. Elle dit, D'accord. voilà, on vous donne 2 mois de plus Oui. pour pouvoir faire vos contrôles. Mais euh, on s'est fait totalement, mais on s'est fait, Submergé. ah, mais complètement. Waouh. Complètement, mais je t'ai dit, je crois que Tu je fuyais le faisais. boulot, quoi. Ouais. Ah, mais non, mais on faisait un chiffre de. euh, en- je crois qu'on faisait 3 fois le chiffre de la journée, quoi. Incroyable. Et ça pendant Ben, combien ça de temps? pendant quasiment 2 mois, 2, 3 mois. 2, 3 mois. Waouh. À la sortie du C'est-à-dire que, Covid, en c'est ça? fait, c'est-à-dire que l'année du Covid, Ouais. on a gagné plus d'argent que les autres années. Ah oui, d'accord. Donc 2020, c'est ça, hein? 2020. C'est ambivalent quand même. J'ai fait C'est plus de chiffres. Et bizarrement, je crois que j'ai jamais fait autant de chiffres autant de chiffres. Ouais. C'est en assez, 2020. C'est assez paradoxal, hein? c'est paradoxal même. C'est vraiment C'est paradoxal. paradoxal. C'est Et fou alors que tout. Ouais. entre-temps, Ouais. j'avais pris un PGE dont j'avais gardé. Tu sais, j'avais l'argent, l'argent au chaud C'est et je ça. boostais deux Tout fois seul. plus. Tu Ah ouais, bossais tout ouais, seul. complètement. Complètement. C'est Incroyable. pourquoi je t'ai dit que non, pour moi, c'était une très belle année. Ah, incroyable. C'est Pour moi, paradoxal. pour les Oui. affaires, pour Ouais. moi et pour les affaires, pour Pour les mes affaires. affaires. Mais Ouais. malheureusement, c'était pas une belle année pour tout le monde. C'était pas une belle année pour Non, des mais personnes ça. qui ont perdu des personnes chères. C'était pas une belle année. Voilà, Ah même non, moi, mais ça j'ai laisse des perdu. traces. Ça laisse Voilà, des ça a traces, laissé des effectivement. traces, des tontons, des ceci, des cela, oui, Ouais, oui. ouais, on a eu beaucoup d'enterrements. Et Voilà. malheureusement, le Covid aussi, ça a laissé des traces dans pas mal de choses. Dans les couples qui ont volé en Des éclats couples. au bout Ah ouais, de. complètement, Même complètement. à retardement aussi, hein, les effets du Covid. Même à retardement, Ouais, même au à bout d'un retardement. an, 2 ans après le Covid, boum. Voilà, voilà. Tout Il y a eu est. pas mal de Ouais, familles qui sont séparées, qui sont ouais, divisées, qui ouais. sont vraiment, c'est vraiment venu mettre une sorte de rupture entre l'avant et l'après, en fait. Et c'est comme s'il y a un avant Covid et un Ouais, après Covid. un après Voilà, Covid, effectivement. voilà, c'est ça. Ouais, ouais. On a payé quand même, hein. Pour ça, Mm, ça a été catastrophique quand même. Mais voilà. bon, pour les affaires, c'était bon. Pour les affaires, pour moi, c'était bon. Ok. Donc, revenons à nous. On est africains. Toi, actuellement, tu es au pays. Mm, Donc, j'imagine que tu as ton frère qui est en Côte d'Ivoire aussi. oui. Tu fais la navette avec la Côte d'Ivoire. Tu es là pour affaires ou bien pour raisons familiales? Alors, Tu as moi, l'entreprise au pays aussi, hein, tu m'as dit. oui, oui. Alors, au Cameroun, le Cameroun, en fait, a mis en place le contrôle technique il y a quelques années. D'accord? Et lorsque je suis venu, j'ai regardé, j'ai vu qu'en fait, il y avait, je te parlais toi, de la formation. Oui. C'est-à-dire, on a mis un système en place, quelque chose en place, mais c'est une coquille qui est vide, en fait. Ah ouais, d'accord. Voilà. Les bases ne sont pas là, c'est de la formation. Pourquoi? Parce que, on s'intéresse pas beaucoup à la formation. Voilà. D'accord. OK. Donc, euh, euh, j'ai demandé, il y a l'ONU qui est venu faire un audit au Cameroun sur la sécurité routière et après leur audit, ils ont demandé de mettre en place des centres de formation, D'accord. OK. notamment concernant le contrôle technique.
C'est donc comme ça que j'ai pris connaissance de ça. Je me suis rapproché du ministère des Transports, je me suis rapproché de l'Association des centres du Cameroun. D'accord, Euh, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble petit à petit. Et je les ai dit qui j'étais, j'ai montré, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et je les ai rencontrés à plusieurs reprises, le d'accord, ministère. ok, Et ils ont décidé de créer un agrément spécial pour moi parce qu'ils n'avaient pas, ils avaient pas d'agrément en fait pour la formation. oui. Alors, ils m'ont donné cet agrément pour que je puisse mettre en place un centre de formation Ah, au d'accord. Cameroun. Voilà. Là, ce n'est plus une entreprise de contrôle, mais c'est un centre de formation. Là, tu formes des personnes pour... ok. Alors, Tu es le alors, seul. Tu es le alors, seul là-haut. ce que je me suis dit, c'est que si je mets que le centre de formation, je fais que faire de la formation. SGS, qu'est-ce qu'ils font en France ou DECRA, etc. Ils ont des centres de formation, mais liés à un centre de contrôle technique. C'est-à-dire, ils font du contrôle technique pour les usagers de tous les jours et ils Oui. peuvent faire également de la formation là, en fait, dans leur centre. Incroyable. 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 Alors, Donc, tu boucles ça, la c'était boucle, mon. en fait. Tu boucles la Voilà, boucle. Tu formes c'est et ça. tu embauches et tu Ouais, formes. voilà, c'est ça. Ok. Donc, j'ai donc créé le premier centre pilote de contrôle technique et de formation de toute la région de l'Afrique centrale. Quoi? Ouais, ouais, ouais. Du coup, le Tu es le ministère a même premier centre de commis. contrôle technique dans toute l'Afrique centrale Non, premier centre de contrôle et de formation, et surtout de la formation. formation. Oui, De d'accord. formation. Parce qu'il y a des centres de contrôle technique, mais de la formation surtout. Oui, mais bon, c'est une coquille vide. C'est le premier. C'est Ouais. le premier, ouais. C'est le premier. C'est le premier. Ah, mais c'est incroyable. Ah ouais, donc Du là, coup, là, tu es le pionnier, en fait. Tu es ouais, 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 bah tu as oui. le monopole, en fait, actuellement, en Afrique Pour centrale. l'instant, au Cameroun, ouais. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, au Cameroun, ouais, 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 ouais. Pour Ok. l'instant, puisque c'est même J'imagine, moi qui ai fait, j'ai dû faire, le ministère m'a demandé de faire un cahier des charges. Pour ça, j'ai fait un cahier des charges, j'ai créé un cahier de charges, j'ai créé des modules de formation. Et ben, les formations vont débuter normalement dans une semaine, dans deux. Je pense qu'on est en train de voir parce que le ministre lui-même en personne vient inaugurer ce centre. Et d'accord. voilà, Donc, tu vas passer aux infos et tout ça. c'est ça. Ok, c'est incroyable. Et du coup, il y a combien d'élèves par Là, formation? on a 200, on a un peu plus de 200 élèves là qui vont être formés. Comment En ça? fait, c'est déjà des contrôleurs dont le ministère a obligé, c'est tous ceux qui sont déjà contrôleurs, qui travaillent dans les centres de contrôle technique, des opérateurs, hein, des investisseurs qui, leurs salariés, le Oui. ministère les oblige à revenir se former. Ok. Donc, c'est Voilà. Sinon, ils ne peuvent plus travailler dans le métier. d'accord. Donc, ça, c'est dans la réglementation et dans le cadre de la Voilà. formation continue. Voilà. Ok. Voilà. Ils sont environ 250. En tout, mais tu vas pas les avoir en même temps. Ah non, 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 on aura plusieurs sessions. D'accord. Ok. Et donc, tu as formé des enseignants et tout ça. Après, oui, bien sûr, je vais former, je vais avoir des formateurs de mon centre qui vont m'accompagner, qui seront des collaborateurs. Oui, bien sûr. Qui vont s'installer là-bas au pays? Non, bien sûr, je forme ceux qui sont directement au pays. C'est-à-dire que je vais trouver, enfin, j'ai déjà trouvé D'accord. euh, des personnes qui vont être des formateurs, hein, parce Mais que il y je ne aura, pourrais pas faire ça tout seul, en fait. oui, mais il y aura des formateurs qui vont descendre pour un temps, c'est ça? J'aurai un ou deux formateurs qui vont descendre, oui. Faut D'accord. commencer. Faut commencer. Ok, ok. Eh ben, le marché est immense et puis vraiment, je souhaite vraiment beaucoup de succès. Merci. De toute façon, c'est la Merci. réglementation, donc on n'y peut rien. Merci, On est Eric. obligé de passer par On là. est dans un métier réglementaire, on est dans un métier étatique. Ouais, Donc, on a cette chance dans mon métier où oblige. l'État, Vous comment? aide. Aide. Pas oblige, L'État aide. On va aide, dire aide. ouais, bon, Oblige. c'est une obligation. C'est une C'est ça. obligation. C'est ça. Voilà. Euh, ben, enfin, franchement, ouais, c'est noble. Moi, je dirais que c'est un Mm. métier noble. C'est un Donc, je métier suis allé en noble. Côte d'Ivoire également il y a quelques temps.
où je suis allé me renseigner, il y a il y a des centres de contrôle technique, mais il n'y a pas de centre de formation. Du coup, pareil, ils sont en demande là-bas également. Mon Ils sont en demande frère, là-bas. ok, ok, bah, ok, très bien. On va aller voir tout ça de près. Allez. Donc, il y a oui, donc il y a des centres de contrôle technique, mais il n'y a pas de centre de formation en Côte d'Ivoire aussi. Forcément, Mm, s'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y en a pas au Mali, c'est qu'il n'y en a pas au Burkina, c'est qu'il n'y en a pas il y en a pas. dans l'Afrique noire, quoi. Ouais, peut-être en Donc, Afrique comme... on est en train de voir comment s'installer en Côte d'Ivoire également, parce que il y a un gros marché là-bas également, Ah, dans, il y a pas dans que la la Côte formation. d'Ivoire, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique, Oui, il y a le Mali, il y a le Bénin. J'ai rencontré les responsables du Bénin, justement, pareil, qui m'ont demandé de venir. C'est quelque chose qui les intéresse également. Voilà. Ok, ok. Mhm, Ben, en tout cas, mais non, mais moi, je trouve que c'est incroyable. C'est mhm, incroyable. Quand je fais le mhm, lien, quand je fais le petit truc, le petit historique de ce que tu me racontes, de ce micro patrimoine que tu avais, de cette voiture que tu n'avais même pas le moyen de financer à 5 000 euros, que tu mhm, as emprunté 7 000 euros pour payer, mhm. enfin, 7 000 euros pour payer, tu l'as revendu moins cher parce que ben, une voiture, ça perd de la valeur. Et tu revends la voiture et tu te lances et tu crois. Et au bout de Et 10 ans, ben, tu vas avoir l'Afrique entière à développer. Dieu voilà. merci, c'est un métier qui va permettre de sauver des vies et Oui. qui va permettre justement de baisser le taux d'accidents dans les pays et le taux de pollution aussi, j'imagine, par la suite. Mhm, On a un membre de l'association qui est chauffeur poids lourd, justement, qui parle, avec qui j'ai eu un entretien, une interview. Je t'enverrai l'entretien sur YouTube. Je t'enverrai le lien pour regarder. C'est peut-être que vos chemins vont se croiser. Lui aussi, il aimerait bien créer un centre de formation pour les chauffeurs poids lourds et pour pouvoir les former à la conduite, quoi. Parce que franchement, c'est trop terrible, quoi, ce qui se passe là-bas. Et il y a tellement de morts à cause de ça, c'est dramatique. Donc, je pense que tu es un sauveur, tu vas sauver les gens. Euh, mhm. et Dieu merci, en tout cas, merci en toi. Quel message tu aimerais transmettre aux- tous nos abonnés, à tous ceux qui nous regardent ce soir? Ou voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, qu'est-ce que l'Africain doit faire? De croire en soi? Est-ce qu'il doit se lancer? Est-ce qu'il doit revenir au pays? Parce que le marché est tellement immense, c'est pas deux petits centres que tu as en France, voilà, c'est un truc étatique maintenant, c'est le continent entier, c'est le pays entier que tu vas. Mhm. Donc, dis-moi tout. OK. Donc, moi, j'ai ouvert le centre de contrôle technique au Cameroun tourne depuis un an déjà. D'accord. Ok. Ça fait un an et le centre de formation ben, va se lancer. On va commencer les formations bientôt. Le centre est créé aussi depuis, mais il fallait encore des réglages au niveau du gouvernement, du ministère, certains trucs à signer, etc., pour pouvoir euh, effectivement mettre tout ça en place. Oui. Bon, moi, j'ai envie de dire que l'Afrique, c'est là où il y a le potentiel. C'est là où il y a le plus de potentiel, le plus gros des potentiels. C'est Ouais. en Afrique. Voilà, c'est là où il y a le plus de potentiel. Maintenant, je t'ai dit quelque chose tout à l'heure. L'Afrique a besoin, primo, de la formation, de la connaissance. D'accord. C'est ce qu'on a besoin en Afrique. On n'a pas besoin, on a besoin d'abord de la connaissance. Oui. Comment transmettre les bonnes choses, les bons outils. Comment je vais dire ça? La bonne façon de faire, Oui. etc. C'est qu'on a besoin d'abord en Afrique. Euh, Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas facile. L'Afrique, c'est très, très difficile aussi. Difficile, ouais. Ouais, ça, ce sont des réalités que nous vivons ici. Ce sont des Oui. réalités que je vis. Oui. Hein. Voilà.
c'est en réalité, donc tu arrives et tu te dis, ah ouais, quand même, c'est une décision gouvernementale, Oui, c'est une décision de, je sais pas, du maire de la ville, du chef du village, etc., qui deux fois peut mettre ton business à mal, en fait, tout simplement. d'accord. Ouais. Il y a autant de choses comme ça. Mm. Donc, je pense que pour celui qui veut venir investir en Afrique, déjà, il faut savoir pourquoi il vient investir en Afrique. Il faut savoir que, euh, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une génération sacrifiée. Nous sommes Mm. une génération, si on se dit qu'on veut vite s'enrichir et que l'Afrique va nous enrichir, je pense, enfin, après, c'est moi, je pense pas que c'est la bonne attitude. D'accord. Sincèrement, je ne le pense pas. Je pense au contraire que nous avons besoin de venir donner d'abord, d'apporter d'abord pour pouvoir recevoir, Oui, mais d'apporter avec humilité, oui. d'apporter avec humilité afin de recevoir ce que nous avons donné, recevoir Oui. d'autres choses, comme de la gratitude, etc. Moi, c'est ce que je pense en fait de l'investissement que j'ai fait en Afrique. Hein. J'ai mis beaucoup d'argent hein, pour ouvrir le centre. Heureusement, j'ai eu la chance en 10 ans, j'ai pu investir en Europe, j'ai pu investir dans l'immobilier, j'ai construit en, en France, j'ai acheté, j'ai investi dans l'immobilier, des locations, etc. J'ai pu faire tout ça. Oui. Donc, j'ai envie de dire que ma famille, elle est un tout petit peu à l'abri, en fait, de beaucoup de choses. J'ai pas tout pris pour venir investir en Afrique. Ça Oui. aussi, c'est quelque chose dont je ne pourrais pas conseiller à quelqu'un de tout prendre là-bas et venir tout de suite tout mettre ici. D'accord. Oui. Alors, on peut le faire, mais il faut s'attendre également à ce que ça ne marche Ça ne pas marche comme on pas et que croit. tu perds tout. Voilà. Et que tu perds tout. Il Mm. faut se préparer. Il faut beaucoup se préparer psychologiquement. Mm. Bon, voilà, voilà. Il faut beaucoup se préparer psychologiquement. Mais euh, lorsque ça fonctionne aussi bien, ça fonctionne très bien parce que les Africains sont très accueillants. Enfin, on est très accueillants, on est très, on sait vivre. Il y a enfin, je veux dire, il y a la joie. Il y a la joie, c'est ça en fait. Il y a la joie malgré les, il y a la joie en fait. Et Mm. c'est ce qui est beau. C'est ce qui est beau. C'est ce qui est beau. La joie de Donc, vivre, quoi. la joie de vivre, la Ouais. joie de vivre, Ouais. la joie de vivre, c'est ça. Et, Donc, pour moi, quelles sont les difficultés les plus grosses que tu as eues ou bien les plus grosses désillusions que tu as eues dans tes investissements en Afrique? Mm. alors, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu viens en Europe, quand tu viens en Afrique, euh, toutes les personnes, ou du moins presque toutes les personnes qui vont t'approcher, ils t'approchent, c'est pas des intéressés en fait. Ils sont très intéressés D'accord. par, par tes poches. Oui. Voilà. Donc, tout ce que tu vas confier à quelqu'un en donnant de l'argent, sois-en sûr que tu vas perdre une partie. C'est-à-dire que il faut se dire que s'il y a une réalisation à 70% de ton argent, il faut dire merci. D'accord. OK. Voilà. Ne t'attends pas à 100%. D'accord. C'est impossible. C'est impossible. Ouais. À 70%, il faut dire merci. Et ça, des fois, quand on n'est pas préparé à ça, Mhm. on est vite frustré, en fait. Mais on a envie d'exploser. Oui. Voilà. On a envie d'exploser. Ouais. Or, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça fait partie de l'apprentissage, en fait, de l'Afrique, lorsque tu reviens. Ouais. Ça fait Toujours. partie de l'apprentissage. Ouais. Toujours une moins-value à quelque part que forcément, il faut sacrifier, quoi. Ouais. Oui, oui, ça fait partie de l'apprentissage. Alors, tu dis merci moi, quand je vois mon centre aujourd'hui qui est ouvert, qui est monté, ici, j'emploie 10 ou 12 salariés ici, Oui. dans mon centre ici, et sans compter tous les activités annexes qui tournent autour de ça, Oui. les assurances qui ont mis le table, qui travaillent, les ceci, les cela. Oui. Moi, je suis content. Je suis Bravo. content. Tu crées des Et emplois. le, Ouais. voilà, voilà. Et lorsque je vois
le prix que j'ai mis pour créer ça, et qu'on me dit que je pourrais créer ça avec, disons, que j'ai payé entre 30 et 50 millions de plus. Ça m'a coûté 50 millions de plus de francs CFA. Alors, tu dis, c'est soit je deviens... Ça fait 75 soit- 000 euros quand même, hein. Ouais, Ah oui, quand même, quand ouais, même, c'est beaucoup. Beaucoup quand d'argent. même. Ils C'est sont beaucoup d'argent. partis Voilà, dans voilà. les Tu te pièges, dis, quoi. bon, il y a quand même 50 000, entre 50 et 75 000 euros quand même, qui sont partis comme ça. Mais au bout de quelques temps, tu dis non, bon, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça. Mais Là, justement, tu j'ai un vois le truc. ami, justement, euh, le chauffeur là, pareil, il a perdu 50 000 euros avec sa famille, sa propre famille. Voilà. C'est pour ça que, on a mis en place Fonds Afrique Investissement pour éviter toutes ces illusions, pour que tu aies des relais sur place, des vrais gens qui font partie de l'association, qui sont dans l'association, qui sont sur place, qui vont te donner des vrais prix, suivre tes choses sur place et qui vont te donner les vraies informations et ne pas justement te soutirer de l'argent à chaque fois. C'est Donc, ça. c'est pour ça que notre association existe. Pour l'instant, on est au Gabon, on est en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Burkina Faso, mais en Afrique centrale, c'est que le Gabon pour l'instant, donc on attend le Cameroun. Donc, Ouais. on attend des adhérents du Cameroun. Donc, C'est ça. on va pas te lâcher. Ils seront rendez-vous, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Donc, Ils seront ben rendez-vous. écoute, est-ce que un dernier mot peut-être, ben, je sais pas, ce qui te vient à cœur de dire une Mais devise, comme je l'ai un hum. leitmotiv, quelque chose. Là, comme je l'ai dit au départ, hein, c'est le travail que vous faites, c'est, c'est un travail, c'est un relais en fait parmi tant d'autres. Voilà, parmi tant d'autres, et on en a besoin. On a besoin d'avoir ce genre d'initiative pour avoir un éveil, en fait, un éveil sur sur la, sur la conscience des jeunes Africains, hein, C'est ça. que ce soit en Occident, même ceux qui sont ici. Mm. Voilà, il faut éveiller les consciences, c'est très important. Et ce n'est que par ces canaux que vous créez, parce que je sais qu'il y en a d'autres, que les gens tombent dessus pour Bien pouvoir sûr. écouter, voir, Oui, s'informer, et ça leur permet aussi, ça motive pas mal en fait pour beaucoup, pouvoir beaucoup. faire des choses. Ouais. Voilà, donc moi, c'est plus moi qui vous remercie, c'est plus moi qui te remercie, Eric, sur ce que tu as fait sur cette initiative. Merci à toi, Daniel. Qui, je Merci beaucoup. pense, va encore grandir et va permettre à beaucoup de gens de, de sortir comment on dit, de sortir de l'ombre et rentrer dans la lumière. Merci beaucoup à toi, Daniel. Merci d'avoir accepté notre humble invitation. Et c'est vrai que bon, pour l'instant, on vient de commencer, mais effectivement, voilà, on y croit. On pense que en communiquant, en parlant, moi j'ai beaucoup appris ce soir, énormément de choses que tu m'as apprises justement dans ce monde un peu opaque qu'on ne connaît pas, parce qu'on dit que c'est réglementé, parce qu'on dit on doit le faire. Et donc, on ne sait pas comment rentrer dedans, on ne sait pas par quel circuit rentrer. Donc, forcément, s'il y a d'autres Africains qui nous écoutent aujourd'hui, demain, après-demain, dans un an, dans 10 ans, qui voient cette vidéo, ben, ils pourront se dire, voilà, on doit faire cette formation pour faire ça. On a ça, on a ce moyen de faire ça, de faire ci pour rentrer dans ce domaine. Du design, Exactement. on passe à au contrôle technique, du contrôle technique, on passe au centre de formation, et ben, tous les rêves sont permis. Donc, voilà. Merci à Voilà. toi. Merci, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente soirée. Et puis, Merci. on se dit à très vite. À très vite. À Merci. très vite. Au revoir. Salut. Ciao. Ciao. Au revoir.